Deuxième partie de l'exercice, où cette fois-ci, on vous parle d'une chaîne de magasins qui souhaite fidéliser ses clients en offrant des bons d'achat à ses clients privilégiés. Donc je vous laisse découvrir l'énoncé, au besoin en appuyant sur le bouton pause de votre lecteur. Deux questions vous sont posées. La première, c'est de calculer la probabilité d'avoir un bon d'achat d'une valeur supérieure ou égale à 30 €, sachant qu'il est rouge. Et la deuxième question, c'est de montrer qu'une valeur approchée à 10 puissance moins 3 près de la probabilité d'avoir un bon d'achat d'une valeur supérieure ou égale à 30 € vaut 0,057. Pour répondre à la première question, il peut être utile de définir un certain nombre de notations traduisant les événements donnés dans l'énoncé. On définit ainsi les événements suivants. R, le ticket est rouge. V, le ticket est vert. T, le bon d'achat est de 30 €. C, le bon d'achat est de 100 €. Et A, le bon d'achat est d'un montant différent de 30 € et 100 €. Les probabilités données dans l'énoncé sont en partie des probabilités conditionnelles, puisque l'on donne le montant des bons d'achat en fonction de la couleur des bons. Il est ainsi possible d'utiliser un arbre de probabilité pour représenter la situation. Rappel de cours, un arbre pondéré est un outil mathématique permettant de calculer une probabilité dans le cas d'expériences aléatoires à deux étapes. La deuxième étape étant une probabilité conditionnelle en fonction du résultat de la première étape. On peut ainsi représenter les données de l'énoncé à l'aide de l'arbre suivant. On retrouve donc toutes nos données qui sont déjà indiquées dans l'énoncé. Introduisons une nouvelle notation pour la probabilité recherchée. Soit S l'événement le bon d'achat a une valeur supérieure ou égale à 30 €, on cherche P de S sachant R. Dans un premier temps, on peut décomposer l'événement S comme l'union des événements T et C. Les événements T et C sont incompatibles, donc on peut décomposer la probabilité en deux probabilités distinctes. Chaque probabilité peut être lue sur l'arbre, et donc par somme, on trouve que c'est égal à 0,025. Pour répondre à la deuxième question, on utilise la formule des probabilités totales. Rappel de cours, soit A et B deux événements, alors P de B est égal à P de B inter A plus P de B inter A bar. Appliquons cette formule. P de S est égal à P de S inter R plus P de S inter V. Chaque probabilité peut être comparée à l'aide d'une probabilité continuelle grâce à la formule suivante. Rappel de cours. Soit A et B deux événements, alors P de A inter B est égal à P de A sachant B multiplié par P de B. Donc, appliquons cette formule du cours à notre exercice. On remplace chaque probabilité par sa valeur numérique. P de S sachant R est la valeur calculée à la question précédente. Les autres probabilités se lisent sur l'arbre. Après calcul, donc on trouve ceci. Et au début de l'exercice, il est précisé que chaque résultat numérique doit être donné à 10 puissance moins 3 près. Donc il faut arrondir le résultat de la façon suivante, où on dit que c'est à peu près égal à 0,057 à 10 puissance moins 3